Auparavant. Oh, Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, merci. Voilà. Alors, je salue le Fils de Dieu en chacun. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Et tout le reste, c'est des illusions, du rêve, des fantasmes. Mais le réel est éternel. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. On ne sait pas créer tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. Ton esprit fait partie de celui de Dieu, comme le mien, comme le sien. Je suis très saint et tu es très saint, tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une leçon qui va nous amener au salut. Le moyen par lequel on accomplit le salut dans ce monde, parce que c'est ça qu'on est venu faire, c'est le pardon. Cette leçon aujourd'hui nous amène à accepter notre sainteté, par conséquent, à offrir le salut. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Comment on va retrouver notre salut? Un bonheur sans limite, la vérité qui n'a pas d'opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Notre salut, c'est notre unité. Alors, il n'y aura plus de séparation entre toi et ton frère, plus de séparation entre ta tête et ton cœur, plus de séparation entre ton passé et le présent. Notre sainteté est notre réalité. Et ma sainteté bénit le monde. Bénir veut dire s'unir. Le salut, c'est retrouver cette unité. Que cette leçon aujourd'hui, qui nous rouvre l'esprit, qui nous rouvre le chemin sur le véritable pardon. Et vous savez, il y a une seule manière de pardonner. Et prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été vrai. On ne pardonne que des illusions. Donc ce n'est que des illusions qui nous empêchaient d'accepter je suis le Saint Fils de Dieu lui-même. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint et il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ma sainteté est mon salut. Voilà notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Et si vous voulez, on va ouvrir notre leçon par cet instant saint que Jésus nous enseigne. Regarde droit dans le présent, sans détache-le du passé ou d'un futur. Détache-le de l'extérieur ou de tout fantasme à l'intérieur de toi. Regarde juste droit dans le présent. Le présent, c'est ce qui est réel. Et c'est éternel. Et c'est notre sainteté telle que Dieu nous a créés. Alors, l'instant que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. Pourquoi? Parce que cet instant, tu le donnes à Dieu. Dieu, c'est le saint. Et il nous a créés. Et pareil à lui-même. Donc, notre sainteté est notre réalité. Et le reste, c'est du rêve. Le saint Fils de Dieu que tu es n'a pas d'ego, n'a jamais eu d'ego et en aura jamais. Et c'est la même vérité en chacun. Alors aujourd'hui, pour comprendre cette introduction au pardon, comme Jésus nous l'enseigne, ma sainteté est mon salut. On commence par cet instant saint. Père, cet instant, je te le donne. Cet instant où Jésus nous enseigne ma sainteté et ensuite nous enseigne que ma sainteté est mon salut. Cette leçon, Père, je te la donne. Parle-moi, j'écoute. Car je voudrais te suivre. Certain que ta direction me donne la paix. Ma sainteté est mon salut. On ouvre enfin notre esprit pour entendre le Saint-Esprit, notre enseignant, E majuscule.
la réponse que Dieu nous a donnée à toutes nos images d'ego, à toutes nos souffrances dans ce monde. Sa réponse, c'est sa voix en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant. Parle-moi, Père, j'écoute. Si j'ai besoin d'un mot, il me le donne. Si j'ai besoin d'une idée, il me la donnera aussi. Et si je n'ai besoin que de calme, oh, ce calme, c'est pas faire le vide. Ça n'existe pas, le vide. Le néant, c'est du rien, et ça n'existe pas du rien. Mais ce calme, et d'ouvrir notre esprit, à entendre le Saint-Esprit nous enseigner ce que je prétends plus penser connaître. Plutôt, je le demande. Alors, je m'explique pas ce qu'est ma sainteté. Je m'explique pas ce qu'est le salut comme je l'ai appris. J'ouvre mon esprit en cet instant saint. Cette leçon, je veux l'apprendre. Parle-moi, Père. J'écoute. Je veux apprendre et je veux te suivre. Alors Jésus s'est entièrement identifié au Christ, nous a dicté cette leçon. Et s'il nous a dicté cette leçon, il a eu totalement et entièrement confiance qu'on pouvait apprendre aujourd'hui, maintenant, cette leçon. Et même si c'est la première fois que tu ouvres ton cours en miracle, tu peux apprendre cette leçon. Vous savez, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour notre enseignant, le Saint-Esprit, c'est même écrit. Il sait s'y prendre avec les apprenants récalcitrants et tu n'es pas un apprenant récalcitrant. Tu es un saint fils de Dieu. Et ensemble, on vient d'ouvrir notre esprit pour apprendre que on est des saints fils de Dieu, que nos esprits font partie de celui de Dieu et que nous sommes très saints et que de ma sainteté est mon salut, découle mon salut. Alors, voici notre leçon, comme un cadeau, comme une révélation, comme une ouverture de notre esprit sur qui on est et ce qu'on vient accomplir en ce monde. Jésus nous pose d'abord une première question. Si la culpabilité est l'enfer, alors, on va prendre ce premier-là. Avez-vous remarqué que quand tu te sens coupable, c'est l'enfer? Entendez quelqu'un qui dit, c'était terrible ce que j'ai vécu, c'était l'enfer, à cause de... Et la fin de son idée, ça identifie une culpabilité à quelque part. C'est lui-même, c'est les autres, qu'importe. Mais c'est toujours la culpabilité qui fait qu'on justifie que c'est vrai que nos souffrances sont vraies. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Mais si la culpabilité est l'enfer, alors la première question, quel en est l'opposé? Comme le texte pour lequel ce livre d'exercice a été écrit. Alors, nos 365 leçons, c'est le livre d'exercice pour expliquer tout ce que le texte, les 31 premiers chapitres de notre livre enseignent, pour en faire l'exercice, l'expérience. Et donc, il n'est pas difficile d'accepter ce dont on vient faire l'expérience. Alors, comme le texte, le livre d'exercices a été écrit, les idées utilisées pour ces exercices sont très simples. Et retiens ça, si tu trouves ça compliqué, relis. Relis la phrase que tu viens de lire, le paragraphe, relis surtout en lien avec le titre de la leçon, qui est l'axe sur lequel toute la leçon est développée. Les exercices sont très simples. Plus encore, très clairs. Oh, ça dit ce que ça dit. On n'a pas besoin de spéculer pour essayer de comprendre. Et sans ambiguïté. Veux-tu un cours plus clair, plus beau que ça? Il n'est pas compliqué. Il est simple, clair, direct. Et Jésus précise encore, nous ne nous soucions pas de prouesses intellectuelles, ni de jeux de logique. On n'a pas besoin de spéculer dans toutes sortes de théories d'approche de l'univers et de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a projeté.
nous occupons seulement de ce qui est l'évidence même et sur laquelle tu as passé, parce que tu nages dans ta logique, dans ta manière d'apprendre. Vous savez, toutes les religions, toutes les théories de psychologie, toutes les coutumes sociales, toutes les habitudes personnelles, on en a fait des théories de tout genre. Alors, t'as passé par-dessus l'évidence dans des nuages de complexité où tu penses penser. C'est pas ça penser. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et la vérité est simple, est claire. Et il n'y a pas un petit peu de faux mêlé avec le vrai. Il n'y a même pas d'ambiguïté. Ce n'est que de l'évidence. Et retiens ce mot. Si dans une leçon, tu n'as pas vu l'évidence de notre sainteté qui nous amène au salut, relis, relis. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est simple. Alors on revient à la question. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Mets le vidéo sur pause si tu veux une seconde, mais réponds à la question. Alors Jésus nous donne la réponse. Il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas d'ambiguïté. Sûrement que c'est pas difficile à répondre. Mais l'hésitation que tu as peut-être, et cela n'a pas besoin d'être, plusieurs d'entre nous ont déjà répondu avec une évidence. Mais si il y a hésitation que tu as peut-être à répondre, ce n'est pas dû à l'ambiguïté de la question, mais la vraie question que Jésus nous amène à prendre conscience. Crois-tu que la culpabilité soit l'enfer? Crois-tu que c'est parce que tu trouves un coupable que tu souffres? Crois-tu que c'est parce que tu te sens coupable que tu t'interdis d'être libre d'aimer, qui est la vérité de ce que nous sommes, comme Dieu nous a créés? Ou crois-tu que c'est un autre qui est coupable, qui t'amène à l'angoisse? Crois-tu que la culpabilité soit l'enfer? Si tu le croyais, nous dit Jésus, tu verrais immédiatement combien le texte de ces 31 chapitres est direct et simple. Et plus encore, Jésus nous dit, et tu n'aurais pas du tout besoin d'un livre d'exercice. Nul n'a besoin d'exercice pour gagner ce qu'il a déjà. Tu es saint fils de Dieu. Mais t'as cru que t'étais coupable. Et si c'est pas toi, c'est un autre. T'as cru que c'était normal de souffrir parce que tout le monde souffre sur la terre. Vous savez, Jésus nous dit, si tu te penses coupable, tu peux pas supporter. Oh, je paraphrase là, mais l'idée est très claire. Si tu te sens coupable, tu peux pas supporter que les autres soient pas des coupables aussi. Alors, c'est ce que je traduis en disant, tout le monde, il est des coupables. Tout le monde est coupable de quelque chose. Ça, c'est la religion de l'ego. C'est parce que tu te penses coupable que tu vois des coupables. Et c'est parce que tu te penses coupable que tu as nié ta sainteté. Mais c'est pas parce que tu dis Dieu, ça n'existe pas, que Dieu n'existe plus. C'est pas parce que tu dis je me sens coupable que tu as arrêté d'être saint fils de Dieu, que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Et plus encore, qu'il n'y a rien que ta sainteté ne puisse accomplir. Alors voilà notre leçon aujourd'hui. On ouvre enfin notre esprit sur la fin de notre croyance dans cette folie. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, voici notre leçon. On a besoin de l'apprendre. Nous avons déjà dit que ta sainteté est le salut du monde. Jésus a accepté d'être le Saint Fils de Dieu. Pour certains, vous allez vous reconnaître dans des phrases comme tu l'as dit, je le suis, le Fils de Dieu. Alors Jésus a accepté sa sainteté et c'est ainsi qu'il nous a appris le salut. Il n'y en a pas un seul qui a condamné. Quand il était sur la croix, il n'a jamais dit c'est lui le pas fin qui m'a flagellé. Jésus a jamais condamné. Parce qu'il avait accepté d'être le Fils de Dieu, le Saint Fils de Dieu. Et c'est ainsi qu'il nous a offert le salut.
se pardonner d'avoir cru à nos enfers. Et c'est toujours la culpabilité qui nous amène à souffrir. La culpabilité est la source de tous nos sacrifices. On a sacrifié la vérité en nous. On a sacrifié l'évidence. On ne s'est pas créé tout seul. Et comment l'amour aurait pu créer le mal, le malin, le démon, la maladie, la colère et le reste? Alors, voici notre leçon d'aujourd'hui comme une ouverture sur l'accomplissement de ce qu'on est venu accomplir dans ce monde. On est venu apporter le salut au monde par le pardon. On pardonne que des illusions. Et ça commence par accepte ta sainteté. Nous avons déjà dit que ta sainteté est le salut du monde. Alors qu'en est-il de ton propre salut? Quand tu vas cesser de croire à la culpabilité, tu vas offrir à ton frère de voir la vérité en lui. Il peut être en colère. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a personne de malade dans ce monde, ou d'en colère ou triste, ou la guerre est même un fusil dans la main. Et je suis en train de dire qu'un saint fils de Dieu n'arrêtera jamais d'être tel que Dieu l'a créé. Et que si tu acceptes ta sainteté, reviens. Je choisis la leçon 35 comme étant l'assise pour ouvrir notre esprit. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Cette sainteté, tu vas offrir au monde de voir la sainteté. Voulez-vous, je vais vous faire une application. On va partager, excusez-moi, on va partager une application très simple pour comprendre que de notre sainteté, on va offrir le salut au monde. En cet instant saint, rappelle-toi, c'est celui que tu veux en faire un instant saint. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ma sainteté est mon salut. Regarde droit dans le présent. Le premier critère pour vivre un instant saint, c'est maintenant. Oh, c'est pas mon moment présent, comme l'ego l'a enseigné, pour récupérer une pensée vraie, mais la faire à sa manière, dans sa possession, dans sa domination. Mais le fait de cet instant un instant saint, regarde droit dans le présent. Le Fils de Dieu en toi entend le Saint-Esprit. Il est dans notre esprit. Il nous parle continuellement. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Mais en cet instant saint, le Fils de Dieu en moi entend le Saint-Esprit. Et dans cette décision, quelqu'un m'est venu à l'esprit. Alors, tu peux prononcer son nom, ça n'a aucune importance. Mais notre esprit, elle divague pas des nuages. Elle est très précise. Alors, je me joins ici. Je vais l'appeler Diane. Je me joins à Diane. Et au même instant que j'ai décidé d'accepter de joindre mon esprit à Diane, écoutez, l'évidence est là. J'ai vu le Saint Fils de Dieu en Diane. J'ai oublié sa tristesse ou sa maladie ou tout ce qu'elle s'est raconté d'elle-même, que j'ai vu d'elle-même, qu'elle a dit, que les autres ont dit, gna gna gna. Droit dans le présent. Mais c'est le Christ en elle qui m'est envoyé. La seule partie de notre esprit qui est réelle, c'est le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et le Saint Fils de Dieu, on le nomme le Christ. Et on le nomme aussi le soi qu'on partage. Et là, j'ai vu en Diane le Christ en elle qui m'est envoyé et reconnaître le soi que nous sommes. Merci d'être là. On est déjà dans l'enregistrement. Ça te convient? Parfait, merci. Alors, j'ai vu en Diane ce que le Saint-Esprit me montre. Il est le pont entre nos esprits, sa sainteté. Et c'est ça, s'unir. Et c'est ça, partager le bonheur de la vérité qui est éternelle. Et c'est ça, offrir le salut et le recevoir. Puisque donner et recevoir ne font qu'un. Et là, tout à coup, par Diane, j'ai reconnu le Fils de Dieu en moi, qui regardait le Fils de Dieu en elle, le Christ, le soi qu'on partage. Et si on écoute une seconde de plus, ce que le Saint-Esprit va nous révéler, c'est cette
évidence. C'est cette leçon que j'avais besoin d'entendre maintenant. Quelle joie de partager la vérité. Ça n'a pas de limite. Alors j'ai offert à Diane le salut. Je me suis joint à la vérité en elle. Et de Diane, j'ai reconnu le Saint-Fils de Dieu en moi. On a partagé un instant de vérité qui n'a pas de limite. Cette vérité est amour. Veux-tu vivre un instant plus beau que ça? Et vous savez quoi? Ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans la vie. On touche la vérité une fois. On sait que c'est vrai. Et on sait que c'est vrai. On peut l'oublier, on s'est appris tellement d'illusions. On peut retourner vagabonder dans nos illusions, des détours de côté, aller faire n'importe quoi comme je veux ci ou je veux pas ça. Mais on a touché la vérité. On sait que c'est ça qui nous rend heureux et on y revient. Alors, dans cette leçon aujourd'hui, ma sainteté est mon salut. On va aller toucher comment offrir le salut au monde et par conséquent reconnaître que c'est notre propre salut. Et Jésus nous l'explique clairement. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Il n'y a personne qui peut donner un miracle qui n'a pas accepté. Le miracle de notre unité, tu reconnais ta sainteté, tu la vois en ton frère, et par ton frère, tu sais que tu l'as accepté en toi. Mais tu ne peux pas voir la sainteté en ton frère si tu te penses coupable, malade, triste, colère et le reste. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Un principe très simple. Donc, un sauveur doit être sauvé. Je le traduis souvent en disant, tu peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Et pourtant, les miracles sont toujours là. Ici, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta pauvre misère, ta pauvre colère? C'est dur la vie, on va tous en mourir. On est tous des malades, on est tous des coupables, et etc. Ou tu veux lui offrir le bonheur d'accepter que nos esprits font partie de celui de Dieu. Entre parenthèses, et on va tous y arriver un jour. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors veux-tu offrir le salut à ton frère ou tu veux lui offrir, tu m'as fait de la peine, c'est toi le coupable ou c'est moi le coupable. Tu as donc besoin de pardonner en toi l'idée même de la culpabilité. Tu as donc besoin d'accepter que tu es sauvé pour offrir le salut. Sauvé de quoi? On ne pardonne que des illusions, que notre croyance dans le mal, le péché, les vieux démons et le reste. Un sauveur doit être sauvé. Ici, tu peux prendre la décision. Il n'y a plus une seule idée de culpabilité qui va rester dans mon esprit. Je vais la donner au Saint-Esprit. Et je même dit, va-t'en en enfer, va souffrir parce que tu t'es trompé. Il dit par contre, pardonne et tu verras ceci différemment. Alors un sauveur, veux-tu offrir le salut à ton frère ou tu veux lui offrir, tu m'as fait de la peine. Il y a des coupables, il faut se protéger, on est tous des attaqués ou attaquants. Veux-tu être un sauveur pour ton frère? Ou tu veux t'enfermer dans ton enfer en le projetant sur lui? Vous savez, on a même inventé, c'est le gouvernement, on a inventé, c'est Dieu qui envoie des épreuves. Veux-tu accepter le salut? C'est ta sainteté qui t'amène au salut. Un sauveur doit être sauvé. Autrement, comment peut-il enseigner le salut? Qu'est-ce que tu veux enseigner à ton frère? C'est toi qui réponds. Veux-tu lui enseigner que c'est vrai que ta souffrance est vraie? Ou tu veux lui enseigner Dieu nous aime et nous a jamais demandé de souffrir? Entends cette phrase. Si tu l'acceptes en toi en ce moment, tu ne l'oublieras plus. Jésus nous dit, mot à mot dans ce cours, tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. Tu es venu apporter le salut au monde.
La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Alors, t'es pas arrivé avec un vieux karma, avec il va falloir souffrir à la sueur de son front pour gagner son ciel, et tout ce qu'on a inventé pour justifier, il y a des coupables à quelque part, et c'est normal d'en souffrir. Il n'y a pas de péché en toi. Il n'y en a pas de vieux démon en toi. Tu es le saint Fils de Dieu. C'est ça que tu vas enseigner à ton frère. Alors offre-lui, et ainsi tu vas le recevoir. C'est en donnant qu'on reçoit. Et c'est ça qu'on va faire comme exercice aujourd'hui. Les exercices d'aujourd'hui s'appliquent à toi. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler et pas avec des principes d'un nuage. S'adresse à toi, toi reconnaissant ton salut, reconnaissant aussi que ton salut est crucial pour le salut du monde. Si tu te gardes une seule notion de culpabilité qui nous amène en enfer, tu verras pas le salut. Et tu vas continuer de penser que c'est vrai, que ta souffrance est vraie, ou que celle de l'autre est vraie. Et là, tu vas faire l'alliance non sainte, en empathie, comme l'ego le fait pour la petitesse. Pauvre de toi, je comprends ta souffrance. Ça n'a jamais aidé quelqu'un, ça n'a jamais amené quelqu'un à comprendre que sa souffrance n'est pas réelle. Nos alliances non saintes, c'est une bonne cachette de l'ego, ego qu'on n'a pas, mais qu'on a tellement cru. Aujourd'hui, veux-tu croire que tu as un ego ou tu veux accepter ta sainteté et l'offrir au monde? Alors accepte que ta sainteté est ton salut et ainsi c'est ce que tu vas offrir à ton frère. Voilà notre leçon. S'adresse à toi qui va reconnaître que ton salut est nécessaire et même crucial pour le salut du monde, pour le salut de notre conjoint, de nos enfants, de nos voisins, de nos collègues, de notre pays et le reste. Quand tu appliques les exercices à ton monde, c'est le monde entier qui en bénéficie. Ouvre ton esprit pour entendre cette parole et dis-toi, moi, je peux pas croire que si je me pardonne de m'être pensé coupable, je vais offrir le salut au monde et tout le monde entier va en bénéficier. On s'en fout de nos croyances, excusez-moi de le dire en clairement comme ça. Mais si Jésus dit, c'est aussi le salut du monde et le monde entier en bénéficie. Peut-être que son opinion ou son enseignement est plus vrai que ton opinion. On rouvre notre esprit. Jésus nous dit, ta sainteté est la réponse à chaque question. Ta sainteté est la réponse à chaque question. Ce cours ne prête pas à interprétation, il dit exactement ce qu'il dit. Chaque question qui ait jamais été posée. Alors, tout ce que tu as tourné en rond dans ta vie, tout ce que tu as eu comme question sans réponse, tout ce que tu as dit, je comprends plus pourquoi, puis etc. Réponse à ta question, ta sainteté. Accepte ta sainteté, le Fils de Dieu en toi, comme Dieu t'a créé. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. C'est la réponse à chaque question qui a été posée dans ton passé, qui est posée maintenant, ou même qui sera posée dans un futur. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité. Ça signifie la fin de ta culpabilité et donc la fin de ton enfer. Alors, je m'arrête ici un instant. Je vous propose de faire de cet instant un instant saint. Regarde ce qu'on vient de dire. Ma sainteté est mon salut. On demande au Saint-Esprit de nous enseigner. Ma sainteté signifie la fin de notre croyance en la culpabilité que Dieu n'a pas fait. C'est toi qui as fait la notion de transformer des erreurs en péché pour appeler
culpabilité. Et Jésus nous explique, la culpabilité, ça se pardonne pas. Oublie pas ce que tu as fait. Et la culpabilité te poursuit outre-tombe. On a inventé un enfer d'un Dieu punisseur. On a inventé le vieux karma. Tu vas revenir avec un lourd manteau de culpabilité. Mais si tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé, ma sainteté est mon salut, de la croyance même dans le mal qui peut nous attaquer. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché qui appelle la culpabilité. On a tous fait des erreurs. Chaque fois qu'on était triste, on se trompait. Chaque fois qu'on était en colère, on se trompait. La colère est jamais justifiée. Le pardon est toujours justifié. Mais cette leçon d'aujourd'hui ouvre notre esprit à accepter notre sainteté telle que Dieu nous a créés. Et il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Notre leçon d'hier. Notre sainteté signifie qu'on a enfin cessé de chercher coupable dans nos vies. C'est moi le coupable, c'est l'autre, c'est la grand-mère, c'est les gènes, et etc. Et donc, c'est la fin de nos enfers. C'est la fin de nos croyances, dans nos peurs, nos vieux démons. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Dieu t'a créé, tu t'es pas créé tout seul. Et ta sainteté va être la réponse à toute ta croyance de vieux démons. Ta sainteté est le salut du monde et par conséquent le tien. C'est la réponse à toutes les questions. C'est ton salut et c'est le salut du monde. Comment pourrais-tu être exclu du salut, toi à qui appartient ta sainteté? Tu n'es pas devenu un saint fils de Dieu. Tu es saint fils de Dieu. Tu peux pas arrêter d'être le fils de Dieu. Tu peux pas arrêter d'être saint fils de Dieu. Te rêver ce petit jeu coupable. Et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. Et Dieu ne connaît pas la non-sainteté. Alors jamais tu vas retrouver Dieu en disant je me sens coupable. Tous ces faux partons basés sur le pauvre pécheur repentant n'ont jamais conduit à accepter ta sainteté. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite à faire ce chemin avec lui et on va en faire l'expérience. Dieu te connaît. J'aime beaucoup la phrase quand Jésus nous dit Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. On est dans son esprit et il n'est pas fou, il se connaît. Et Dieu ne peut pas connaître ce que tu n'es pas. Dieu ne connaît pas la non-sainteté. Se peut-il qu'il ne connaisse pas son Fils? Alors, il est vivement conseillé. Voici maintenant comment faire cette leçon pour retrouver que notre sainteté est la réponse à chaque question. C'est la fin de notre croyance dans la culpabilité et ça va donc être la fin de notre croyance que nos souffrances sont notre réalité. Il est vivement conseillé de consacrer 5 bonnes minutes à chacune des 4 périodes d'exercice plus longues aujourd'hui et des périodes plus longues ou plus fréquentes sont recommandées. Et si tu veux dépasser les exigences minimales, c'est tellement important faire nos leçons minimalement. Alors, il est vivement conseillé de faire des périodes d'exercice plus fréquentes plutôt que plus longues, et bien que les deux soient suggérés. Lisez dans ce paragraphe combien cette leçon va nous amener au salut, loin de tout ce qu'on pensait comme étant un monde de souffrance, un monde de péché, de mal, de coupable. C'est la culpabilité qui est la source de toutes nos souffrances. Et tu feras la différence entre erreur et péché. Aujourd'hui, peut-être, c'est la fin de notre croyance dans la culpabilité, si tu le veux. Alors voici comment faire notre exercice.
Commence cette période d'exercice comme d'habitude, c'est-à-dire en répétant l'idée d'aujourd'hui. Ma sainteté est mon salut. Ma sainteté est mon salut. Souvent, on était un peu distrait, on vaguait un peu dans nos idées. Alors, souvent, répète-le une fois, 3 fois. Mais tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui est ici et qui dit, ma sainteté est mon salut. Puis ferme les yeux et cherche tes pensées sans amour. Qu'est-ce que c'est nos pensées sans amour? Quelle que soit la forme qu'elles apparaissent. Par exemple, un malaise est une pensée sans amour. Tu entres à quelque part et tu viens un stress. Tu viens, je sais pas trop, un doute, un malaise. Demande-toi simplement, c'est une pensée d'amour que je suis en train de vivre, de penser, de ressentir, etc. Ou c'est une pensée sans amour? La réponse va être claire. Hein? Il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour se rendre compte qu'un malaise, c'est pas de l'amour. Et c'est donc une pensée sans amour. Une tristesse. Oui, oui, mais mon fils m'a pas appelé, j'ai de la peine. Une tristesse, c'est pas de l'amour. C'est une pensée sans amour. Une colère. Elle est jamais justifiée. Une peur. Non, non, c'est pas un automatisme. C'est pas. T'as pas besoin d'avoir peur. Parce que si tu aimes, tu vas peut-être réagir devant un klaxon de voiture, mais ça sera même pas la peur, ça va être un réflexe. Et au lieu de condamner un chauffeur d'être imprudent ou ce que vous voulez, si tu n'es pas, si tu es dans une pensée d'amour, ça sera pas la peur que tu vas avoir. Ça va être d'entendre le Saint-Esprit te dire, bouge. La peur est jamais justifiée. C'est une pensée sans amour. Une inquiétude, oui, oui, mais je l'aime, mon enfant, je m'inquiète pour lui, c'est pas de l'amour. C'est une pensée sans amour. Tous nos jugements sont faux. Attaque. Le mot attaque, entendez bien, prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. Chaque fois tu dis, oh non, oh moi je veux rien dire, mais lui, tu sais, t'as vu le jugement de condamnation. Chaque attaque est une pensée sans amour. Une insécurité. Non, non, moi, je suis insécure toute ma vie, j'ai peur. Et prenez ce thème sensible, dirait l'ego. Euh, j'ai peur de manquer d'argent. Une insécurité financière. C'est pas de l'amour. C'est une pensée sans amour. Je me sens tout seul, j'ai peur dans le noir. C'est pas de l'amour. C'est une pensée sans amour. Pourquoi j'insiste tant? Pour qu'on arrête de se jouer à cachette, pour protéger un ego qu'on n'a jamais eu. Aujourd'hui, et rappelez-vous, le pardon qui doit s'accomplir et jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné a aucune importance. On pardonne entièrement ou pas encore. Alors aujourd'hui, dans cette première leçon qui nous conduit à pardonner toutes nos pensées sans amour, Jésus précise des formes, quelles qu'elles soient. C'est une pensée d'amour ou c'est une pensée sans amour. Ça va être très facile à repérer. Quelle que soit la forme que tes pensées sans amour prennent, elles sont sans amour et donc te conduisent dans la peur. Ainsi, c'est de ces pensées sans amour que tu as besoin d'être sauvé. C'est pas de ton frère qui hurle sa colère que tu as besoin d'être sauvé. C'est de ta pensée sans amour. Parce que si tu es en paix, tu vas entendre le Saint-Esprit, tu vas exactement savoir quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, et tu seras jamais en danger. Jamais tout seul, jamais en souffrance. Alors c'est nos pensées sans amour qu'on a besoin d'être sauvés. Et c'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Les situations, les événements
ou les personnages concrets que tu associes à ces pensées sans amour de toutes sortes sont des sujets convenables pour les exercices d'aujourd'hui. Il est impératif pour ton salut. Alors le mot est aussi fort que possible. C'est nécessaire, mais c'est impératif pour ton salut que ces pensées sans amour, tu les vois autrement. Et c'est le fait de les bénir. Ma sainteté bénit le monde. Je bénis pas la maladie de mon frère. Je bénis mon frère, saint fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. J'ai peur d'être malade, c'est une pensée sans amour, c'est pas de l'amour. Et c'est le fait de bénir, non pas la maladie, parce que tu vas arriver à voir ça autrement, tout simplement parce que tu vas regarder à partir de ta sainteté et non pas de tout ce que tu t'es appris sur la maladie. Un ego qui a peur, un ego qui va... La religion de l'ego, c'est que tu vas tous en mourir. On va tous en mourir. Alors, c'est le fait de bénir ces pensées sans amour. Bénir qui veut dire s'unir. Au lieu d'avoir peur de la colère de ton frère, tu vas t'unir à lui dans la vérité de ce qu'il est, parce que c'est à partir de ta sainteté que tu vas voir le réel, l'éternel, le saint Fils de Dieu en ton frère. C'est donc le fait de bénir ces pensées sans amour qui te sauvera et qui te donnera la vision. Cette vision et les leçons qui viennent, on va en faire des exercices. C'est voir comme le Saint Fils de Dieu en toi regarde. Cette vision, c'est la vision du Christ. Et cette vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit va nous dire dans notre exercice. Cette autre manière de voir. C'est pas de la magie, notre cours. C'est pas un coup de baguette magique, on dit une formule, et voilà. Mais c'est par ces pensées qu'on enseigne à nos esprits, qu'on va ouvrir notre esprit pour entendre le Saint-Esprit nous donner cette vision. La voir notre frère dans sa sainteté, tel que Dieu l'a créé. Bénir, c'est s'unir. On ne peut pas s'unir dans des rêves, c'est du rien. On peut pas. L'ego ne peut pas s'unir à l'ego. Il n'existe pas l'ego. Alors on en a rêvé des rêves d'unité qui finissent toujours par désillusion. Mais la vérité, c'est qu'on est un seul soi. Et c'est ça le salut. Lentement, mais sans faire de choix. Conscient. Là, laisse le Saint-Esprit te guider. Ni non plus mettre indûment l'accent sur l'une en particulier. C'est une autre tentative de l'ego pour qu'on fasse pas notre leçon comme Jésus nous l'enseigne. C'est de prendre toujours le même sujet. Laisse le Saint-Esprit te guider. Cherche dans ton esprit toutes les pensées qui se dressent entre toi et ton salut. C'est ces pensées sans amour qui t'empêchent de bénir, de t'unir, d'offrir le salut et ainsi reconnaître que c'est ton propre salut. Alors, recherche dans ton esprit toutes ces pensées sans amour qui se dressent entre toi et ton salut et applique l'idée d'aujourd'hui à chacune d'elles. On ne fera pas une liste, mais à chaque fois qu'une pensée te vient à l'esprit, tu vas appliquer la leçon d'aujourd'hui de la façon suivante. Alors, mes pensées sans amour au sujet de mon enfant et j'ai de la peine parce qu'il m'a pas appelé. J'ai de la peine, c'est pas une pensée d'amour. C'est donc une pensée d'amour, sans amour, pardon. Alors mes pensées sans amour au sujet de mon enfant qui m'a pas appelé me gardent en enfer. Et c'est donc vite qu'on se raconte des scènes, des cinémas de peur. Juste dans l'application à mon enfant qui m'a pas appelé. Là, vous voyez que c'est vrai qu'on se fabrique des enfers qui n'ont jamais été réels. Il est 1 heure en retard et tu penses qu'il y a déjà eu un accident de voiture. Mais pensez sans amour au sujet de
J'ai peur de manquer d'argent. Me garde en enfer. Ma sainteté est mon salut. Et ici, j'ai mis des petits points pour dire, écoute, écoute encore. Parce que le Saint-Esprit va te donner cette vision. Rappelle-toi, ces pensées sans amour, c'est ces pensées qu'on doit enfin porter à la lumière, laisser le Saint-Esprit en juger pour nous. Et jamais le Saint-Esprit condamne, c'est-à-dire jamais il enseigne par la peur. Il va nous montrer comment s'unir à notre enfant au lieu d'avoir peur pour l'autre. Il va te montrer comment, au lieu de condamner le gouvernement, ses impôts, au lieu de condamner moi, j'ai pas eu la chance d'étudier, moi, j'ai pas de bon travail, etc., là, ma sainteté est mon salut. Et le Saint-Esprit nous donne cette vision. Écoute, écoute encore. Il t'en dira plus. Oui, s'il te plaît. Lynn, Oui, c'était pour donner un autre exemple qui m'a été donné tantôt à mes pensées sans amour au sujet de l'autre n'a pas la même opinion que moi, oui, me garde en enfer. Tu sais, combien de fois on peut se garder en enfer parce que on se pense attaquer de l'idée que l'autre est différente ou qui est la même affaire que la colère, que l'autre pensait être attaqué, mais de l'opinion de l'autre qui serait différente, puis de se garder en enfer exact. au lieu Ou de... alors, tu vas dire, OK, d'abord, chacun sa vérité, chacun son opinion, puis l'instant d'après, tu rentres en conflit parce que cette opinion entre en conflit avec toi. Et voilà. Mm. Voilà. Mais maintenant, c'est donc une pensée sans amour. Chacun sa vérité. Non, non, moi, je laisse les autres libres. Puis l'instant d'après, tu es en conflit avec l'autre, ou le gouvernement, ou l'argent dans ta vie, ou etc. On se fait des guerres avec n'importe quoi. C'est toujours une attaque contre soi-même. On a nié notre sainteté. Dieu a tout donné à tous. Ma sainteté est mon salut. Je veux garder ma peur, ma pensée sans amour, ou j'écoute le Saint-Esprit. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas d'argent. Il y a donc une autre manière de voir ça. Dans la vérité, il n'y a pas de conflit, elle est unité. Alors, on ne peut pas être en guerre contre l'autre, contre les religions, contre les croyances de culture. Ma sainteté est mon salut. C'est le Saint-Fils de Dieu en moi qui regarde l'autre et qui entend le Saint-Esprit. Rappelez-vous, le Saint-Esprit va me donner cette vision qui m'amène à offrir le salut à mon frère au lieu de me battre, au lieu de le juger, de le condamner. On va s'unir dans ce salut. On va bénir notre frère parce qu'il vient de nous enseigner à plus jamais condamner personne et le reste. Aujourd'hui, on va faire cet exercice. Je continue de faire la leçon et on va prendre ensemble un petit 5 minutes de lire la leçon. Peut-être trouveras-tu ces périodes d'exercice plus faciles si tu intercales plusieurs périodes plus courtes durant lesquelles tu ne fais que répéter l'idée d'aujourd'hui. Lentement, plusieurs fois, ma sainteté est mon salut. C'est mes pensées sans amour qui me gardent en enfer. Ma sainteté est mon salut. Cela t'aidera peut-être aussi d'inclure quelques courts intervalles de temps où tout ce que tu feras sera de te détendre. Vous savez, il y a une autre manière de voir ça, là. Lâche là ton idée. Lâche prise de ta question. Et où il semblera que tu ne penses à rien. Parce que c'est pas vrai. L'esprit vide, ça n'existe pas, le vide. Mais il te semble que tu penses à rien. Une concentration soutenue, nous dit Jésus, est très difficile au début.
Et cela deviendra beaucoup plus facile à mesure que ton esprit deviendra plus discipliné, c'est-à-dire moins facile à distraire. On va entendre le Saint-Esprit nous dire quoi dire, à qui, quand, où, comment. On va redonner au Saint-Esprit la pensée qui nous vient et on va entendre à nouveau et on va le redonner à nouveau. Et c'est de plus en plus facile. On laisse plus notre esprit vagabonder. Tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit. On est en train d'entraîner nos esprits à penser comme Dieu pense, à penser comme le Saint-Fils de Dieu en nous pense. Et entre-temps, tu devrais te sentir libre d'introduire de la variété dans tes périodes d'exercice sous quelque forme qu'il te plaira. Et toutefois, ne change pas l'idée elle-même en variant la méthode d'application. Quelle que soit la façon dont tu choisis de l'utiliser, l'idée devrait être énoncée de manière à signifier que le fait que ta, pardon, de manière à signifier le fait que ta sainteté est ton salut. Voilà ce qui nous est enseigné. Et termine chaque période d'exercice, répétant l'idée une fois de plus et sous la forme originale et en ajoutant. Alors, répète l'idée. Ma sainteté est mon salut. C'est mes pensées sans amour qui me gardent en enfer. Et maintenant ajoute. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? C'est quoi l'opposé d'être coupable? C'est d'accepter ta sainteté. C'est ma sainteté qui est mon salut. L'opposé de tous tes enfers que tu as rêvé parce que Dieu n'a pas créé le mal. Tu l'as rêvé. C'est la culpabilité qui t'a amené dans ce rêve. Insane, sans signification, c'est faux. Quel est l'opposé? Ma sainteté est mon salut. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu inventais la culpabilité dans ta vie parce que tu l'as rêvé, mais tu n'as jamais changé le réel qui est éternel, tel que Dieu t'a créé, Saint Fils de Dieu. Avant la fin de la journée, la question restera plus un point d'interrogation, mais ça va être avec joie que tu vas établir ma sainteté et mon salut. C'était de croire à la culpabilité cherchée et coupable qui me gardait dans mes souffrances d'enfer et dans les applications plus courtes qui devraient être faites 3 ou 4 fois par heure et davantage si possible. Alors, virgule, tu peux le relire et c'est écrit 3 ou 4 fois par heure. Puis, calcule, là, ma sainteté est mon salut. Est-ce que c'est vraiment exigeant? Mais on s'avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. Tout ce que tu voyais dans ton monde, c'était à partir du bien et du mal. Il y avait péché, mal, coupable à quelque part. À chaque fois que tu étais triste ou que tu étais souffrant, une peur, une inquiétude, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, je traduis ça en disant le plus souvent possible. Mais Jésus nous dit, devrait être faite 3 ou 4 fois par heure. Et tu peux te poser cette question et répéter l'idée d'aujourd'hui, et préférablement les deux. Alors, ma sainteté est mon salut. Et ajoute la question, mais si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Et si, et si des tentations surgissent, rappelle-toi, le mot tentation, là, on en a fini de penser que Dieu envoyait des épreuves. Si la tentation surgit, la forme suivante de l'idée peut t'aider particulièrement, ou tout particulièrement. Oui, mais c'est normal d'être triste parce que je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Ma sainteté
me sauve de cela. Secours, c'est pas, il faut essayer de croire ça, mais fais-en l'expérience et tu vas te rendre compte que c'est vrai. Mais Dieu m'a jamais demandé d'avoir un cancer, mais c'est pas ma volonté non plus. Alors je me suis trompée. J'ai vu le mal, la culpabilité, le démon, les vieux démons. Hey, dans mes années 70, cancer, ça voulait dire une bébite qui trongeait en l'intérieur de toi. Je pense que le fantasme est passé date maintenant et d'autres vont dire non. Les gens pensent encore ça, qu'il y a quelque chose de mauvais en moi. Il n'y en a pas de mal en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Accepte ta sainteté et tu pourrais plus t'inventer une justification au cancer. Et continue ton cours en miracle, parce que le miracle est toujours là. Et un jour, tu vas entendre le Saint-Esprit qui te dit, t'as-tu encore besoin d'être malade pour prouver qu'il y a des coupables? Et tu vas lire un jour dans ton cours. Et la guérison est inévitable. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de cancer, mais je suis en train de te dire que la souffrance est impossible pour celui qui accepte sa sainteté. Et ce corps en soi, on a fini de s'identifier au périssable. On n'est pas ce corps. Ça va faire de la poussière, mais de mort, il n'y en a pas. Et plus jamais tu vas croire que c'est normal de souffrir. Il y a une paix en nous qui a toujours été là. Le but de ce cours, atteindre cette paix et sa conservation, quelle que soit la circonstance. C'est la culpabilité qui nous garde en enfer. L'importance de cette leçon aujourd'hui est une bénédiction. Et à toi d'en faire l'expérience. On attend toujours que soi-même. Voulez-vous, on va prendre notre petit 5 minutes ensemble. Un temps qu'on donne à Dieu, nous dit Jésus un peu plus loin. Il est impératif que toutes tes pensées sans amour, tu les vois différemment. Commence cette leçon, cette expérience de cette leçon, en te rappelant l'idée centrale. Ma sainteté est mon salut. Puis ferme les yeux et cherche dans ton esprit les pensées sans amour. Une pensée sans amour peut être une tristesse, une colère, une peur, une inquiétude, un jugement de tout genre, une insécurité, ainsi de suite. C'est de ces pensées sans amour qu'on a besoin d'être sauvé. Alors à chacune d'elles, quand elle te vient à l'esprit, on va appliquer l'idée d'aujourd'hui. Mes pensées sans amour au sujet de cette personne, cette situation, ce souvenir du passé me garde en enfer. C'est mes pensées sans amour qui me gardent en enfer. Ma sainteté est mon salut.
Ma sainteté est mon salut. C'est vraiment nos pensées sans amour qui fait qu'on projette notre idée sur ce monde et qu'on voit un monde de bataille, de guerre. On ne voit pas notre frère tel que Dieu l'a créé. Bénir au lieu de maudire. Ma sainteté bénit ce monde. On le verra plus de la même manière. Et alors on va offrir à nos frères de s'unir au lieu d'aller à la guerre. Et c'est toujours une guerre contre soi-même. C'est toujours parce qu'on a refusé d'accepter que Dieu nous avait créé amour pareil à lui-même. Ma sainteté est la réponse à toutes nos questions. Belle journée à tous. Belle journée à tous. Et c'est la première fois que Jésus nous dit aussi souvent que possible, et c'est écrit 4-5 fois par heure. Où est-ce que c'est écrit? Si quelqu'un l'a. 3-4 fois par heure. Entre-temps, je ne sais plus où c'est écrit, excusez-moi. Oui, Numéro ici, 11. 3-4 fois par heure. Merci. Dans les Numéro applications 11. plus courtes, Oui, qui 11. devraient être faites 3 ou 4 fois par heure, et davantage si possible. Écoutez, ma sainteté est mon salut. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu entrevois plus souffrir dans ce monde pour accomplir ce qu'on est venu faire, s'unir à nos frères. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas venu souffrir à savoir qui va être gagnant et perdant. On est venu s'unir. On est venu prendre la main de nos frères qui ont oublié qui ils étaient. Alors souviens-toi de ta sainteté et c'est ce que tu vas offrir à ton frère. Ma sainteté est mon salut. Je t'invite à écrire cette phrase à côté de toi, n'importe comment. Alors, mets-le sur le frigidaire pour prendre une expression populaire, ou bien quelqu'un l'écrivait dans sa main à l'occasion. Qu'importe, écris-le sur un bout de papier et décide que cette idée, tu la gardes en toi aujourd'hui. 3-4 fois par heure, davantage si possible. Écoutez, ma sainteté est mon salut. Tu regardes une tempête dehors et tu dis, ma sainteté est mon salut. Ça m'est arrivé une fois. Vraiment, la charrue avait passé, il y avait un banc de neige incroyable, il y avait de la neige qui avait soufflé du toit La voiture était pas totalement ensevelie, mais elle rejoignait le toit à un certain point. Alors, il y avait de la neige. Et j'étais très pressée. Et je ne sais pas si j'ai dit ma sainteté et mon salut, mais je sais que je me suis référée au Saint Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir. Et je me suis même rappelé, attention, le danger, c'est de pelleter trop vite et parce que ça peut être trop. Mais j'ai pelleté à une vitesse, c'est comme si j'avais fait un sursaut de surprise quand j'ai eu fini de pelleter, avec une telle facilité et je n'étais même plus en retard. Et c'est ça. La vérité, là, c'est que le monde qu'on regarde, il vient de notre esprit qu'on projette. Et accepte aujourd'hui ma sainteté et mon salut, et tu verras plus rien de la même manière. C'est là qu'on va pardonner en nous nos pensées sans amour au lieu d'en souffrir. Et de trouver des coupables une fois de plus, rappelle-toi, si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Oh, que ça devient évident, mais c'est ma sainteté qui va faire qu'on va arrêter de trouver des coupables, qu'on va tourner en rond dans c'est pourquoi je souffre. Si la tentation surgit, quelle que soit la forme, ma sainteté me sauve de cela. Merci tout le monde. Merci, À demain. Isabelle. Merci. Beaucoup. Merci.